Vous souhaitez créer un annuaire téléphonique à partir de vos contacts Outlook 2013. Cela est possible directement depuis votre logiciel de messagerie. Vous pourrez ainsi imprimer et modifier avant cela les options concernant la mise en page de votre annuaire. Pour cela, sélectionnez le menu Fichier, situé en haut à gauche. Mais attention, vous devez bien être sur votre carnet d'adresses. Puis, dans le volet de gauche, j'ai ainsi la fonctionnalité Imprimer. Si je sélectionne, je n'ai pas une nouvelle fenêtre, mais les options sont intégrées dans la zone de droite. J'ai ainsi un premier aperçu de mon répertoire. Tous mes contacts sont ici affichés et classés par lettres. J'ai ainsi la lettre D jusqu'à la lettre S. J'ai effectivement deux pages. Si je clique ici sur page suivante, je peux naviguer dans mon annuaire. Si je clique à nouveau sur page précédente, je reviens à la première page. Vous pouvez modifier la disposition de votre annuaire. Ici, il s'agit de la disposition grand porte-carte. Je peux également choisir petit porte-carte en sélectionnant ici cette option. Je peux choisir porte-carte tout court ou encore le mémo. Le mémo permet uniquement d'imprimer un contact. Il s'agit du contact sélectionné. Vous pouvez également avoir un annuaire téléphonique. Il est possible d'avoir davantage d'options d'impression depuis le bouton correspondant, mais avant cela, veillez à sélectionner votre imprimante depuis le premier menu déroulant. Ici, il s'agit bien de cette imprimante. Je la sélectionne, puis j'ai ici, depuis les options, la possibilité à nouveau de modifier mon imprimante, d'accéder aux propriétés avancées de mon imprimante, mais ici, je souhaite modifier plutôt la mise en page. Pour cela, je retrouve ici les différents styles d'impression. Je souhaite maintenant conserver les grands porte-cartes. Pour modifier davantage, je clique sur Mise en page et vous avez ici la possibilité de modifier l'apparence de la police dans la zone située un peu à droite. Si je sélectionne ici Police, je peux ainsi décider du style de police, des écritures, des en-têtes. Je peux choisir plutôt une écriture et une taille A18. Je clique ici sur OK pour valider. Vous pouvez également modifier le corps. Si je clique ici, pour l'instant la taille est de 8, je souhaite plutôt avoir une taille de 10 avec ici une écriture en gras. Je souhaite même modifier la famille de police. J'utilise donc la barre de défilement ou la molette de ma souris pour sélectionner ici Comique. Puis, je clique ici sur OK pour valider. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez également modifier le nombre de colonnes. Vous pouvez également choisir le nombre de formulaires vierges, ce qui vous permettra de rajouter manuellement des contacts. Je clique sur le menu déroulant et je souhaite ici avoir 8 formulaires vierges. Donc ici, j'ai la possibilité notamment de modifier les options concernant mon papier en sélectionnant le deuxième onglet. Il est possible ici de modifier l'orientation. Si je sélectionne plutôt paysage, vous pouvez également ajouter des informations dans les en-têtes et pieds de page. En sélectionnant ici cette zone, je peux décider d'ajouter des éléments prédéfinis situés en bas, soit le numéro de page, ici la date, l'heure ou encore la personne qui imprime le document. Je souhaite ici ajouter plutôt la date. Je clique ici sur la date. Puis, je souhaite plutôt dans la zone en haut à droite ajouter l'utilisateur. Je clique ici et vous avez en bas des éléments prédéfinis. Vous pouvez modifier le style de la police. Je peux même ajouter des informations manuellement, si je souhaite préciser qu'il s'agit plutôt de Fanny Dubois qui imprime. Je saisis ici manuellement Fanny Dubois. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici sur OK pour valider. Maintenant, j'ai la possibilité d'imprimer cet annuaire en plusieurs exemplaires en cliquant ici sur la flèche orientée vers le haut ou vers le bas pour diminuer. Puis, vous avez ici la possibilité de n'imprimer qu'une partie de votre annuaire. Si votre annuaire dispose de 20 pages et que vous souhaitez imprimer uniquement la page 1, la page 5 à 12, cela est possible. Je saisis 1, j'ajoute un point-virgule entre les plages de pages, puis je saisis 5 à 12 pour signifier à 12, vous devez ajouter un tiret. Puis, je saisis 12. Si vous souhaitez ajouter une autre page, ajoutez un point-virgule, puis saisissez ici le numéro de page. Je saisis donc 22. Maintenant, je sélectionne ici tout pour tout imprimer. Avant d'imprimer, vous pouvez vérifier à nouveau en sélectionnant Aperçu. Si je clique sur Aperçu,
j'ai effectivement une disposition différente. Mes écritures sont ici un peu plus grandes. J'ai bien, si je clique sur le plus pour zoomer, Fanny Dubois qui apparaît en haut à droite. Si j'utilise la barre de défilement, j'ai bien la date en bas à gauche. Vous pouvez ainsi défiler en cliquant sur les flèches orientées vers la droite. Et si cela vous convient, sélectionnez Imprimer situé en haut à gauche. Ici, je peux également imprimer rapidement un contact en cliquant droit au niveau du contact, puis si je sélectionne Impression rapide, je peux ainsi uniquement imprimer sous forme de mémo ce contact-ci. Vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible d'imprimer votre carnet d'adresses sous forme d'annuaire et vous avez même vu qu'il était possible d'imprimer uniquement un contact avec la fonctionnalité Impression rapide.